Oh là là, désolé bien-aimé, oh là 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 là. Nous avons eu une interruption réseau, c'était pas volontaire, c'est Carabache Ketselevos. Nous avons fini les prières d'introduction, nous allons entrer directement dans le message de ce soir et ensuite les prières. Alpha 21, jour 9, le thème de ce soir c'est Saint-Esprit, sois ma force. Saint-Esprit, sois ma force. Oh, c'est Karaba, Sheketelebo, c'est Tarababaredebos. Alors, les passages de ce soir, bien aimés, il nous arrive de nous sentir vidés, il nous arrive de nous sentir épuisés psychologiquement, mentalement et même parfois spirituellement. Et dans ces moments-là, nous avons besoin d'être renouvelés, d'être fortifiés par ces temps difficiles où les coups se font de plus en plus nombreux dans le quotidien. Nous avons besoin d'être fortifiés. Voilà pourquoi il est important, crucial, que le Saint-Esprit soit là. En cette année 2023, le Seigneur veut que nous soyons accompagnés jusqu'au dernier jour par son Esprit Saint. Voilà pourquoi l'alliance ce soir est une alliance concernant la force, la fortification. Il va nous fortifier. Il veut nous fortifier. La parole dit en plusieurs reprises dans le livre, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Mais ce n'est pas par la force d'un homme seulement qu'il est fortifié, c'est aussi au travers du Saint-Esprit. Bien-aimés, ce soir, 6 passages, si ce n'est 5, 6 passages vont jalonner notre entretien de ce soir et être les pylônes sur lesquels nous nous appuierons pour prier. Premièrement, Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. 1 Corinthiens 16, verset 13. 1 Corinthiens 16, verset 13. Éphésiens 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10 et Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. 2 Timothée 2, verset 1. 2 Timothée chapitre 2, le premier verset. Et enfin, 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. Nous allons commencer sans toutefois tarder avec Ésaïe 41 au verset 10. Si tu as ta Bible, ouvre-la. Ésaïe 41, verset 10, il y est dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur veut encore rappeler ici, bien-aimé, l'occurrence ne craint rien vient en moyenne 365 fois dans la Bible, si je ne m'abuse. 365 fois, peut-être même plus. Parce que le Seigneur sait qu'en tout temps, en tout lieu, la première chose qui dérange notre foi, qui perturbe, qui nous fait régresser de manière la plus systématique ou systémique, c'est la crainte, la peur. Et le Seigneur veut te dire en cette année 2023, ne crains rien, car il est avec toi, il est avec nous. Ne promène pas de regards inquiets, ne regarde pas la chercher du maître, comment vais-je y arriver, comment vais-je faire. Car il est notre Dieu. Il nous rappelle encore qu'il est notre Dieu. Et il nous rappelle que c'est lui qui nous fortifie. Il dit, je te fortifie. Je viens à ton secours. Ça veut dire, s'il arrivait que nous soyons en danger, il viendra, il vient. Et nous savons que le Dieu que nous servons est fidèle. Bien aimé, cette année 2023 sera une année vraiment extraordinaire. Car le Seigneur va faire des choses, et je sais qu'il a déjà commencé en ce premier mois de l'année, super glorieuses. On va enchaîner, le temps nous tient au cou, on va enchaîner avec 1 Corinthiens 16, le verset 13, où l'apôtre dit aux Corinthiens, je lis, 1 Corinthiens 16, verset 13, il dit, veuillez demeurer ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous.
Veuillez demeurer ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Le Seigneur a commencé en Ésaïe en nous disant, ne crains rien. Et l'apôtre nous dit, il faut veiller. Il faut demeurer ferme dans la foi. Parce que demeurer ferme exclut, bannit la crainte. Et pour cela, il faut veiller. Il faut faire un travail de surveillance. C'est notre devoir de surveiller notre foi. Comment les choses évoluent. Comment on réagit face aux situations. C'est notre devoir. On nous demande de veiller premièrement sur nos émotions. Sur nos pensées. Parce que souvent, nous sommes les premiers à nous décourager, à dire ça ne marchera pas. On le dit par haute voix, mais on le pense réellement. Et même si on tient le discours contraire souvent devant des gens, la pensée, elle, est contraire. Et donc, le Seigneur qui sonne les cœurs et les reins, c'est le cœur qui lit. Il nous dit, fortifiez-vous. C'est à toi de t'encourager souvent, bien-aimé. Est-ce que tu le fais souvent? Est-ce que tu te regardes souvent dans une glace et tu dis, je sais que j'y arriverai. Je sais que j'en suis capable. Je sais que je peux le faire. Je suis un fils de Dieu. Je reconnais ma valeur. La divinité est en moi. C'est à toi de commencer à te fortifier, mon bien-aimé. Et ensuite, le reste se fera seul. Zekaraba, Sheketzel, les boss. On va enchaîner avec Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 10. Juste avant que le Seigneur nous commence à citer les armes spirituelles que nous devons utiliser. Il y dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. En dehors de proclamer, de déclarer, de reconnaître que tu as de la valeur, tu dois rester toujours dans le Seigneur. Tu dois toujours te rappeler, tu dois toujours dire à l'obstacle devant toi que je suis un fils du royaume, je suis un fils de Dieu, je suis héritier, je suis co-ouvrier avec Jésus, j'ai hérité, tout pouvoir m'a été donné, je te domine parce que le Seigneur m'a donné cela. Je me tiens dans la force, dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ et je déclare que toi, tu n'es point rien dans ma vie. Toi, tu ne vas pas agir, toi, tu ne feras rien. Toi, tu n'aboutiras pas parce que tu n'es pas la volonté du Seigneur. Fortifions-nous dans le Seigneur. Car la parole dit quelque part, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il prie et le Seigneur lui donnera. Donc si tu sens que tu manques de force, demande de la force au Seigneur. Car en lui, tu as de la force. Tu as de la force. Et c'est par sa force que tu te fortifies. Il est dit en Ézéchiel, c'est Malachie ou Ézéchiel. Ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Je crois que c'est Zacharie plutôt. Donc, ce soir, on va enchaîner avec 2 Timothée. J'espère que je ne me suis pas trompé sur le verset. 2 Timothée. Non, après Éphésiens, on entre chez les Philippiens. Philippiens 4, verset 13. Après Éphésiens, on entre chez les Philippiens d'abord, avant d'arriver aux lettres à Timothée. Philippiens 4, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre affirme ici qu'il peut tout par celui qui le fortifie. Car il savait que sa force venait du Seigneur, comme il a dit au préalable aux Éphésiens. Dans la puissance, dans la force, la toute puissance du Seigneur. Il savait que ce n'est pas de lui que la force vient, mais c'est du Seigneur. Et il affirme, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà pourquoi à son fils Timothée et à nous aussi, qui sont ses fils par la foi, par la suite, il dit ceci. 2 Timothée 2:1. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu trouves de la force non seulement dans la puissance du Seigneur, mais aussi dans la grâce, dans la faveur, dans la miséricorde qui est en Jésus-Christ. Il est souvent crucial, il est important de se souvenir de ça, qu'on a une grâce en Jésus-Christ. On a une faveur en Jésus-Christ. On a des forces, de la miséricorde en Jésus-Christ. En lui, toutes choses sont et pleinement. On doit se fortifier dans la grâce qui est en lui. Et l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, verset 3, ceci. Comme sa divine puissance
nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. On s'arrête sur la première partie du verset qui dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est dans la puissance de Dieu, la divine puissance, que nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Hier, on priait hier pour le ministère, pour que le Saint-Esprit soit le premier dans nos ministères, qui dirige nos ministères. Et c'est par sa divine puissance que cette direction, cette diligence est possible. Et ce soir, parce que tu veux que le Seigneur soit ta force, il te dit encore que c'est dans sa divine puissance que tu as, qui contribue à la vie et à la piété. C'est par sa divine puissance que tu as la vie, la piété. En elle se trouvent beaucoup de choses, la grâce, la force. Alors ce soir, bien-aimé, j'espère que tu as retenu quelque chose. Ce soir, mon bien-aimé, tu vas prier. Et tu vas établir une nouvelle alliance avec le Seigneur. Zekaraba, Seketelebos. Tu vas dire, Seigneur, je te remets l'œuvre de ma main. Seigneur, je te remets chacune de mes actions. Seigneur, je te remets encore ma vie. Que tout ce qui est réserve d'énergie, source d'épanouissement, source de régénération, Père, que cela vienne de toi. La parole dit, Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Ce soir, nous allons nous reconnecter au cep afin de tirer toute force de lui durant toute l'année 2023. Bien-aimé, élève la voix, reconnecte-toi au cep. Dans le nom de Jésus, nous prions. Ô Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Père, nous venons nous remettre à toi. Nous venons nous abandonner à toi. Nous venons, Père éternel, nous reconnecter à toi. Car, comme ta divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous savons que nous ne pouvons obtenir ta divine puissance, ta grâce, ta miséricorde, ta force, ta toute puissance qu'en nous connectant à toi. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, nous revenons en tant que sarments nous connecter à toi qui est le cep de vie, Seigneur Jésus-Christ. Car tout cep connecté à toi porte du fruit et lorsque les fruits seront portés, toi-même, tu vas nous émonder afin de nous faire prolonger, prospérer à tous égards. Merci Père pour la reconnexion. Accorde-nous la grâce, d'être connectés encore à toi. Nous venons nous revivifier au travers de toi. Nous venons nous revigorer au travers de toi. Renouvelle nos forces, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Nous prions afin que ton Saint-Esprit, durant toute l'année 2023, et les années à venir, soit notre force, soit notre force, soit notre force. Zekaraba, Sheketerebo, Santaraba, Sekete. Seigneur, gloire te soit rendue encore, car tu nous accordes la reconnaissance. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta puissance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on va encore faire ce sujet qui me vient à l'esprit. Le Seigneur veut que nous nous connections encore, que nous bannissons la peur de nos vies. Alors tu vas te lever ce soir avec autorité, car tout pouvoir nous a été donné. Et tu vas déclarer à l'esprit de peur. Tu vas déclarer à tout ce qui est source de peur, tout ce qui peut amener la crainte dans ta vie. Tu vas déclarer qu'il sorte de ta vie. Que s'il est entré par un chemin, qu'il ressorte par sept chemins. C'est Caravache et Ketelebo. Pardon. Zekarabache Ketelebo, Santara Babare de Bose. Zekatara Babare de Bose. Seigneur, je me tiens dans la faveur du nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui par qui et en qui j'ai toute puissance, les grâces et les faveurs multiples, Seigneur. Et je viens comme ça bannir par son autorité toute peur de ma vie. Tout ce qui était encore esprit de peur dans ma vie, que cela soit ôté au nom de Jésus. Tout ce qui était encore peur, tout ce qui était
prompte à susciter la peur dans ma vie, la crainte dans ma vie, je viens la bannir dans le nom de Jésus. Père, viens encore me secourir de tout ce qui est piège de l'ennemi pour me maintenir et me faire demeurer dans la peur. Père, viens encore nous soutenir. Tout ce qui était piège de l'ennemi pour nous maintenir et nous faire demeurer dans la peur. Nous ôtons la peur de nous dans le nom de Jésus. Nous ôtons la peur de nos cœurs, de nos vies dans le nom de Jésus. Zekaraba, Sheketelebo, Santarabaredebos. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Le Seigneur veut que tu invoques encore le Saint-Esprit. Le Seigneur veut que tu invoques encore le Saint-Esprit. Il y a un frère qui a reçu une idée d'un projet, d'un truc à faire. Et il est encore en train d'hésiter. Il est dans beaucoup de ici. Le Seigneur te confirme que c'est de lui que cela vient. Ça vient vraiment du Saint-Esprit. Lance-toi. Arrête de réfléchir. Lance-toi. Zekaraba, Sheketelevos. Merci Seigneur, toi qui as fermé les projets des hommes. Gloire te soit rendue encore. Merci éternel. Bien-aimé, tu vas élever la voix ce soir. Tu vas demander encore au Saint-Esprit de venir prendre la première place dans ton cœur. De fermer toutes les portes, toutes les brèches que l'ennemi utilisait comme moyen de passage pour infiltrer la peur en toi. Élève la voix et invoque le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons. Tu as dit que tu n'es pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Nous élevons la voix ce soir et nous glorifions ton nom. Nous demandons que tu viennes encore fermer toutes les portes, toutes les brèches que l'ennemi utilisait en nous comme moyen de passage pour insigner la peur en nous. Gloire te soit rendue parce que tu fermes toutes ces portes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas sceller toutes ces prières dans le sang de Jésus. Tu vas les sceller, Père. Nous scellons toutes ces prières dans le sang de Jésus. Nous déclarons que le Saint-Esprit marche avec nous, à nos côtés, qu'il vit en nous, qu'il est notre force en toute situation, en tout temps, en tout lieu. Nous déclarons encore que là où l'ennemi avait imposé sa loi, le Saint-Esprit vient imposer la loi céleste, la loi divine, dans le nom de Jésus. Père, que ce temps de prière soit rempli de ta puissance, de ton onction, pour relâcher des faveurs, des grâces, des miséricordes, mais surtout redonner vie et courage à un frère dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous scellons cette alliance avec toi pour toute l'année 2023 et les années à venir dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Bien-aimé, ainsi s'achève le jour 9 de Alpha 21. Rendez-vous demain, même heure, 20h30 heure du Cameroun, 19h30 GMT. Si tu as un sujet de prière, tu as une préoccupation, tu as besoin d'être assisté, tu as besoin de donner ta vie à Jésus, un seul lien en commentaire. Clique sur le lien en commentaire sous la vidéo. Clique sur le lien sous le bouton WhatsApp de la page Enraciné en Christ sur YouTube. Le bouton WhatsApp à côté du lien Facebook et TikTok, il y a un bouton WhatsApp qui va te rediriger. Si par la grâce de Dieu, il t'a donné le fardeau d'investir dans son œuvre, car nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous travaillons encore avec des moyens super limités. Si tu as reçu le fardeau de soutenir l'œuvre, clique sur le lien, tu seras redirigé et tu vas recevoir les directives sur comment tu peux soutenir notre humble œuvre déposée entre nos mains par les mains du Seigneur. Je prie encore que le Seigneur te bénisse pour le restant de la semaine, qu'il bénisse ton départ et ton arrivée, que le Saint-Esprit soit dorénavant ta force, qu'il renouvelle tes forces dans tous les domaines de ta vie, les forces psychologiques, les forces mentales, mais surtout les forces spirituelles pour ceux qui intercèdent, qui prient en continu, qui prient constamment, qui renouvelle tes forces et te donne d'aller plus loin que ce que tu as déjà fait. Que la grâce surabonde encore dans le nom de Jésus. Rendez-vous demain soir, 20h30, heure du Cameroun, 19h30 GMT. C'était le frère Lewis pour vous. Demeurez bénis, 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 mais surtout, continuez de demeurer enracinés en Christ. Shalom, shalom, shalom. Zekaraba, Shekete.